première fois, depuis ces 25 ans-là, les forces sociales, politiques, les mouvements citoyens congolais se sont réunis. Ayez bien ça à l'esprit. Et ce n'est qu'un début. La vague va certainement augmenter. Tous sont appelés à participer, à rejoindre ce mouvement-là. Il nous faut, en ce moment-ci, travailler pour que le peuple soit debout. Debout avant, pendant et après tout ce que nous aurons à décider en termes d'action. Et on a dit par exemple à la conférence nationale souveraine, le peuple était debout. Mais à un moment donné, ils se sont dit, bon, c'est l'affaire maintenant des politiciens. Et vous savez ce qui est advenu à cette conférence nationale souveraine, après qu'elle ait pris des décisions importantes qui pouvaient peut-être nous amener vers d'autres horizons heureux. Il faut savoir mourir. Mourir voulant dire, lorsque l'intérêt général du pays est en danger, lorsque le pays est en péril, il faut savoir mettre vos égos de côté pour que nous travaillions ensemble à la résolution du problème. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, nous sommes à Bruxelles, Bruxelles capitale de la diaspora congolaise, car aujourd'hui, ici au Presse Club de l'Europe, de l'Union européenne à Chumal, nous sommes là, car aujourd'hui, il y a le lancement officiel du mouvement Fonds Citoyen 2016. Après Île de Gorée, c'est à Bruxelles que les personnes qui étaient au Sénégal, ils sont là. Cette conférence qui va commencer bientôt, nous voyons déjà dans la salle la présence de Sami Badibanga, on voit José Makila, Vital Kamerhe qui est là, Félix Tshisekedi aussi, beaucoup et ça bouge. Les mouvements Filimbi, nous sommes là pour vous, nous sommes là où il y a de l'information. Donc 2016, ça va bouger. 2016 pour la République démocratique du Congo, ça va vraiment bouger. Suivez la conférence de presse. Mesdames et messieurs, chers journalistes et membres de la presse, nous souhaitons la bienvenue au Presse Club de Bruxelles et nous vous remercions d'avoir respecté le temps qui a été prévu et nous excusons pour quelques minutes qu'on a pris avant de commencer. Je m'appelle Franck Otété, je vais me charger de la modération de cet instant important que nous allons passer ensemble dans ce lieu. Vous allez comprendre pourquoi. Que les téléphones, si possible, soient mis en mode vibreur ou s'ils ne sont pas éteints pour ne pas déranger le déroulement de ce qui va se passer. Alors, nous allons avoir 3 instants importants, donc articuler cet événement sur 3 moments. Il y aura un briefing sur la conférence de Gorée. Il y aura un moment de lecture de la déclaration et il y aura un jeu de questions-réponses que nous allons donner l'occasion aux journalistes et membres de la presse de pouvoir épuiser leurs interrogations sur ce qu'ils veulent bien savoir. Alors, pourquoi réellement on est là? Il faut bien le dire. 2 grandes incertitudes pèsent sur la vie congolaise depuis plusieurs mois maintenant. La tenue d'élections libres et démocratiques dans les délais constitutionnels et le respect du principe de l'interdiction pour le chef de l'État d'aller au-delà de 2 mandats. Vu la gravité de la situation, la nation congolaise, incarnée par les principales forces vives et politiques du changement, a décidé de se rassembler. Donc, pour en savoir les détails, on va
avoir cet instant. Et donc, nous avons un certain nombre de personnes de ces forces vives qui sont rendues disponibles pour pouvoir nous éclairer et nous dire avec force de détail les éléments sur ce sujet. Il s'agit donc de M. Paul Sapou, qui est le président de la Ligue des électeurs et secrétaire général de la FIDH. Il s'agit de M. Jean-Jacques Wondou, analyste et fondateur de Think. Il s'agit de M. Yangouki Akwama et Floribert Anzoloni, respectivement chargé porte-parole du mouvement et coordonnateur, et de moi-même aussi. Messieurs Sami Badibanga, député président du groupe parlementaire UDPS et Alliés. Il s'agit de M. José Makila, qui est président du groupe parlementaire GPLDS. Il va s'agir certainement aussi de M. Vital Kamere, président du parti politique UNC. Sans plus tarder, je voudrais demander à M. Floribert Anzoloni de nous faire alors un très court briefing sur cette conférence de Gorée qui a fait couler encre et salive, un très court briefing avant de passer à notre deuxième moment. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons donc faire un petit briefing, un compte rendu, on va dire, de la fameuse conférence de Gorée, qui est à la base de déclarations extrêmement graves de la part des autorités congolaises, notamment à travers le ministre de la Communication et le président de l'Assemblée nationale, qui ont qualifié les participants à cette rencontre de subversifs et dans une certaine mesure de terroristes, des propos extrêmement graves. Donc nous allons clarifier très rapidement ce qui s'est passé. La conférence de Gorée est une conférence comme toutes les autres conférences, organisée par la fondation allemande Konrad en abrégé. Cette fondation fait partie du parti au pouvoir allemand, le CDU, qui est actuellement au pouvoir, et elle agit simplement pour la promotion de la démocratie. La fondation a pris l'initiative d'organiser un forum international sur les défis liés aux processus électoraux, forum auquel à peu près 8 pays ont pris part, dont la RDC. La RDC tout simplement parce que la situation est assez grave aujourd'hui et assez préoccupante pour que nous puissions en discuter. L'objectif principal de cette rencontre était de partager les différentes expériences des pays qui ont réussi, on va dire d'une certaine manière, l'alternance, partager avec la RDC pour que la RDC également puisse prendre les dispositions nécessaires pour que nous ayons une alternance en 2016. Et donc nous avons partagé les expériences avec des pays comme la Zambie, le Togo, le Sénégal, le Burkina Faso, la Tanzanie et d'autres pays. Et nous avons d'une part relevé les défis qui sont liés à la tenue d'élections dans les délais constitutionnels, principalement l'élection du président de la République en RDC, des défis qui sont connus. Vous avez des défis liés à toutes les tentatives qui sont faites actuellement par les autorités et le pouvoir en place pour maintenir l'actuel président au pouvoir. Vous avez des défis qui sont liés à la CENI et à son indépendance qui est complètement remise en cause. Vous avez des défis qui sont liés au calendrier électoral qui est obsolète et donc qui nécessite très rapidement de manière consensuelle une mise à jour, et vous avez d'autres défis. Mais en définitive, nous avons pu échanger avec les amis, et la principale conclusion à laquelle nous sommes arrivés est que pour pouvoir obtenir cette alternance dans le respect constitutionnel, il va falloir absolument que la nation congolaise se rassemble. En d'autres termes, il va falloir que les forces sociales et toutes les forces sociales et toutes les forces politiques qui agissent en faveur de ce changement se regroupent et se rassemblent pour l'imposer aux autorités actuelles. Parce qu'aujourd'hui, il y a un blocage volontaire. C'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés. Car avec l'expérience des autres pays, nous avons pu constater que les autres pays ont réussi cette alternance parce que les forces qui agissaient en faveur du changement, les forces qui agissaient en faveur de cette alternance se sont mis ensemble, se sont coalisées pour exiger l'alternance.
Suite à cette conférence, donc, les participants, qui étaient à peu près une trentaine, repartis d'une part entre on va dire les leaders de la société civile au Congo et les principaux leaders politiques du changement, se sont retrouvés et ont pris la décision de se rassembler. C'est également la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. La décision de se rassembler, la décision de rassembler les forces, la décision de rassembler les stratégies, de rassembler les actions pour atteindre cette alternance-là. Ça va être le cœur de la déclaration que nous allons suivre. La réaction des autorités congolaises, c'est un élément important, nous a également renforcé dans cette idée de rassemblement. Parce qu'en définitive, les autorités ont réagi parce que nous étions rassemblés, et donc rassemblés, nous sommes beaucoup plus forts. Voilà en gros le cadre dans lequel s'est organisée cette conférence, et donc à l'issue de la conférence, en marge de la conférence, les participants ont décidé de se rassembler dans un front commun et citoyen. Un front citoyen, je tiens à le préciser, qui n'est ni une plateforme politique, ni une plateforme partisane, qui est bien évidemment une plateforme citoyenne qui aura pour mission d'agir, de forcer, de contraindre l'alternance dans le strict respect du délai constitutionnel. C'est le contenu de la déclaration signée par tous les participants à cet événement que je vais vous lire dans les prochaines secondes. Merci. Je te remercie beaucoup, Monsieur Floribert, pour ce briefing qui a été très clair et succinct de ce qui s'est passé à cette conférence de Gorée, combien importante. Alors, il est bien évident qu'après avoir dit cela, je pense que l'auditoire voudrait tout légitimement en savoir plus sur quelle est l'économie de cette déclaration. Est-ce que je pourrais vous prier, Floribert, de pouvoir nous faire l'économie de cette déclaration? La nation congolaise est en péril. Congolais Téléma. C'est donc la déclaration que je vais vous lire. Lancement du Front citoyen 2016. Deux grandes incertitudes pèsent sur la vie de la nation congolaise depuis plusieurs mois maintenant. La tenue d'élections libres et démocratiques dans les délais constitutionnels et le respect du principe de l'interdiction pour le chef de l'État d'aller au-delà de 2 mandats. Il apparaît de plus en plus clair que le changement de la Constitution est en cours, dans le but de modifier le système électoral et d'offrir ainsi à l'actuel président de la République la possibilité de briguer un 3e mandat. Tel qu'indiqué par plusieurs forces sociales et politiques qui défendent le principe de l'alternance démocratique en 2016. Le président Kabila, en invitant les délégués au dialogue récemment convoqués à réfléchir sur un nouveau système électoral dans les modalités de vote peu coûteuses, ne fait plus mystère de son intention délibérée de renverser le régime constitutionnel en vigueur pour se maintenir au pouvoir en violation de son serment. Nous rappelons le souvenir malheureux et douloureux des guerres et tribulations qui ont semé le désarroi dans la population congolaise et ont fait couler le sang de millions des filles et fils de notre pays à cause notamment d'une certaine façon d'accéder au pouvoir par la force et de l'exercer au détriment du bien commun. Les Congolais ont alors démontré qu'ils ont pris conscience du fait que la sauvegarde du Congo dépend de chacun de ses enfants. Ils mesurent plus que jamais leur responsabilité dans l'avènement d'une nation réellement démocratique et soucieuse du bien-être de tous. Cette volonté de changer de régime constitutionnel congolais persiste, malgré de nombreux appels répétés à la raison, lancés à travers des déclarations, des communiqués, des messages et des conseils avisés, tant par les forces sociales et politiques démocratiques, de l'intérieur et de la diaspora, que par les partenaires internationaux du Congo. Tous insistent sur l'importance du respect absolu de la Constitution de la République en ce qui concerne l'élection présidentielle. Nous assistons à une véritable tentative de coup d'État constitutionnel. La paix, l'unité et la stabilité de la RDC sont gravement menacées par de telles initiatives. La République est en péril. Dès lors, face à la gravité de la situation que traverse notre pays, nous, forces politiques, forces sociales et politiques, réunis le 19 décembre,
10 ans après l'adoption à 85% par le peuple congolais du référendum constituant la Constitution du 18 février 2006, réaffirmons notre attachement à la défense de la Constitution. Et à 365 jours de l'échéance du second et dernier mandat du président de la République actuelle, avons décidé de mettre en commun nos forces, nos ressources humaines et matérielles, nos stratégies et nos actions en créant un rassemblement citoyen dénommé Front Citoyen 2016. Le Front Citoyen 2016 est un rassemblement inclusif de citoyens qui regroupe les Congolais de la République démocratique du Congo et de sa diaspora, membres des organisations de la société civile, des confessions religieuses, des organisations politiques, ainsi que les personnalités congolaises qui s'engagent à militer pour le strict respect de la Constitution. Le Front Citoyen 2016 fait sien l'appel lancé par la SENCO, ainsi que l'ensemble des actions prévues sur toute l'étendue de la République jusqu'à la marche pacifique de tous les chrétiens pour consolider la démocratie le 16 février 2016 à l'occasion de l'année jubilaire de la marche historique du 16 février 1992. Le Front Citoyen 2016 réitère cet appel et demande donc au peuple congolais, aux hommes et femmes de bonne volonté de se mobiliser, de s'engager et d'agir dans l'esprit de l'article 64 de la Constitution qui dispose « Tout Congolais a le droit de faire échec à tout individu ou tout groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Le Congo nous appartient à tous. Sa sauvegarde dépasse des intérêts individuels, d'ethnie ou d'appartenance à une organisation politique ou de la société civile. Majorité, diaspora, société civile, y compris les mouvements citoyens, personnalités imminentes, femmes meurtries par la pauvreté et le conflit, jeunes, vieux, tous, mettons-nous d'accord sur le fait que le Congo nous appartient à tous et disons haut et fort, non à un troisième mandat, non au glissement, non à la violation de la Constitution, non à la révision ou au changement de la Constitution, et non au référendum. Par conséquent, nous exigeons le déblocage du processus électoral, d'une part par la publication au plus tard le 31 janvier 2016 d'un calendrier électoral consensuel respectant le délai constitutionnel pour l'élection du prochain président et intégrant la mise à jour du fichier électoral. Et d'autre part, le démarrage de la mise à jour du fichier électoral au plus tard le 10 février 2016. Notre ligne rouge. De ce jour à la date ultime du 16 février 2016, un calendrier d'action non violente respectant les lois de la République, tenant en compte et renforçant les actions déjà planifiées par les membres du Front Citoyen 2016, sera rendu public. L'alternance doit avoir lieu en 2016. Congolais Téléma. Pour les signataires, nous avons l'UDPS, représenté par M. Félix Tshisekedi. Nous avons le groupe parlementaire UDPS et Alliés, représenté par M. Sami Badibanga. Nous avons l'UNC, représenté par M. Vital Kamere. Nous avons le mouvement de libération du Congo, représenté par Mme Eve Bazaï Bamassoudi. Nous avons le groupe parlementaire GPLDS, représenté par M. José Makila. Nous avons les forces acquises au changement, représentées par M. Martin Fayoulou. Nous avons le MLP, représenté par M. Franck Diongo. Nous avons l'Envol, représenté par M. Délice Sanga. Le RCD-KML, représenté par M. Mboussa Nyamouissi. CNB, représenté par M. Freddy Matungoulou. L'UDPS Kibassa, représenté par M. Albert Molega. La Convention des démocrates chrétiens, représentée par M. Gilbert Kakoma. Nous avons une personnalité politique, M. Moïse Katumbi. Nous avons l'Azado, représenté par M. Jean-Claude Katende. Nous avons la NSCC, Nouvelle Société Civile du Congo, représentée par M. Jonas Tchombela. Nous avons la Voix des Sans-Voix, représentée par M. Rostin Manketa. Nous avons les Amis de Nelson Mandela, représentés par M. François Banzangoy.
Nous avons la Ligue des électeurs, représentée par M. Paul Sapou. Nous avons le mouvement citoyen Lucha, représenté par Micheline Mwendike Kamate. Nous avons le mouvement citoyen Filimbi, représenté par Floribert Anzoulouni. Nous avons la presse, le journal, on va dire, CNews, représenté par M. Mike Moukebaï. Nous avons Desk Wondo, représenté par M. Jean-Jacques Wondo. Nous avons le MPCR, représenté par Jean-Claude Vouemba. Nous avons le 7 sur 7, la revue 7 sur 7, le journal 7 sur 7, représenté par M. Sakombi Molendo. Nous avions également un témoin, M. Yannick Toile. Je vous remercie. La sauvegarde du Congo dépend de chacun de ses enfants. C'est quelques éléments qui ressortent très brillamment de cette déclaration. Et le Congo est représenté dans cette salle, largement représenté dans cette salle. Mais le Congo, c'est tout le Congo, ceux qui ne sont pas aussi dans cette salle. Il y a notamment l'opinion publique, aussi bien nationale qu'internationale, qui veut bien creuser encore dans le fond de tout ceci que nous venons d'entendre. Et pour cela, chers amis journalistes et de la presse, nous allons donc passer à notre troisième instant, pas le moindre, de cette conférence. Nous allons passer donc au jeu de questions-réponses, où vous allez avoir l'occasion de poser vos questions aux personnes qui sont assises ici, et aussi, bien sûr, pour toutes les autres personnes aussi qui ne sont pas de la presse dans la salle. Vous aurez après, les professionnels de médias, l'occasion de poser l'une ou l'autre question qui bouillonne dans votre cœur, parce que, vous l'avez entendu, cette déclaration, on est dans un contexte purement démocratique, et cette démocratie va s'exprimer aussi à cet instant. Eric Nindou, directeur de l'information de Vox Africa TV. Avant tout, d'abord, je voudrais saluer, en tant que Congolais, ce rassemblement, parce que je pense que on est en Belgique, et vous connaissez la devise, hein, l'union fait la force. C'est-à-dire que quand les Congolais s'unissent dans un même objectif, je pense que ça peut peser réellement dans le rapport de force qui est établi aujourd'hui entre, si on peut dire, la société civile et le pouvoir en place. Après, il faudra tenir sur le long terme, parce que malheureusement, notre histoire politique a montré que souvent les unions n'ont pas été solides dans la durée et aussi dans les convictions. Donc je vous souhaite bonne chance, et en tant que média, en tout cas, on sera toujours là pour relayer auprès de l'opinion publique justement votre parole, votre discours, mais aussi vous poser les vraies questions et mettre en exergue les enjeux qui sous-tendent justement ce combat politique qui va entrer dans sa phase, si je peux dire, finale en 2016, parce que c'est très important ce qui va se passer au Congo l'année prochaine. Nous, par exemple, on a l'occasion, parce qu'on est une chaîne panafricaine, de voir tout ce qui se passe dans les autres pays. Moi, je me rappelle personnellement avoir vécu toute la saga politique, si vous voulez, au Sénégal, en 2012, et ça a changé. Ils ont pu faire échouer le projet du président Wade, parce que précisément ces jeunes étaient solides et unis entre eux. Je me rappelle toujours de cette phrase du représentant de l'association qui s'appelait Y'en a marre. Il me disait ceci: au Sénégal, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de diamants. On sait que notre seule chance, c'est la crédibilité et la réputation de notre pays. Alors, le vieux Wade, on le respecte, mais il ne va pas nous voler les élections. On ira voter, unis, on va voter contre lui. Et s'ils nous volent les élections, là, ça se passera mal. Et ils ont tenu jusqu'au bout. J'espère qu'au Congo, on aura aujourd'hui cette constance pour pouvoir passer ce cap. Parce que si jamais au Congo, on n'arrive pas à changer les choses en 2016, je pense que notre pays est parti pour 20 ans de crise et 20 ans de malheur, et on en a déjà beaucoup trop souffert. Alors ma question, simplement, ce que je voulais savoir, c'est, vous êtes réunis ici, entre vous, vous faites former un front citoyen. Est-ce que ce front citoyen va-t-il dégager sur un front politique? C'est-à-dire que vous unissez vos forces pour essayer de conscientiser la population, si j'ai bien compris ce que vous voulez faire, porter un message, forcer, contraindre, comme vous l'avez dit, au respect du calendrier, à la mise en place des élections justes en 2016, selon les délais constitutionnels. Mais qu'en est-il de l'étape suivante? C'est-à-dire, est-ce que cela va-t-il conduire vers le dépôt d'un candidat unique pour l'élection de 2016? Merci. Il montre qu'il y a trop d'égo et qu'une fois qu'on a fait une plateforme,
chacun a un agenda caché, joue sa carte, quitte à ce que tout barde, parce que lui ne va pas gagner. Quelles sont les précautions que vous allez prendre pour que cela n'arrive pas? Merci. Merci, Cheikh Fita. Pasteur Bobo, NDB-TV. Donc, quel rôle a pu jouer le gouvernement sénégalais? Car ça fait peur. Ça fait peur à Kabila, ça fait peur au gouvernement congolais. Quel rôle? Qu'est-ce qui se passe? Baudouin Amba, Congo indépendant. Ma question est très simple. Vous avez dit, en fait, dans votre déclaration que vous exigez la publication au plus tard le 30 janvier du calendrier électoral. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui va se passer? Je m'appelle Liangou Kiakwama, je suis membre du mouvement Filibi de la coordination et porte-parole du mouvement Filibi. Je vais essayer de répondre à la question de Eric Nilou de Vox Africa, pardon, qui rejoint aussi, je crois, dans une certaine mesure, la question de Monsieur Amba. Vous posez la question, vous dites, voilà, merci pour vos félicitations, d'abord. Je crois que vous avez raison de souligner que ce mouvement est historique. Je crois que pour ceux qui connaissent, enfin, nous connaissons tous l'histoire de notre pays, trois grands temps. Avant l'indépendance, il y a trois grands temps d'union. Avant l'indépendance, il y a la réunion de toutes les forces politiques pour l'indépendance. Au moment de la conférence ici à Bruxelles, le Mumba est arrêté et tous disent on ne participe pas à la table ronde si le Mumba n'est pas libéré. Il y a ce moment-là où les Congolais se mettent ensemble, pardon, excusez-moi, et on démarre la lutte pour l'indépendance, on l'obtient. Il y a un deuxième grand temps très fort d'union nationale, c'est le moment de la conférence nationale souveraine. La date que l'Église a fixée le 16 février pour la manifestation, c'est une date, c'est l'année jubilaire de cette grande marche des chrétiens. Notre conférence nationale, au moment où tous les Congolais s'étaient réunis, notre conférence nationale était fermée, les Congolais se sont réunis et ont exigé que la conférence nationale souveraine s'ouvre. Deuxième grand temps fort. Et pour la première fois, depuis ces 25 ans-là, les forces sociales, politiques, les mouvements citoyens congolais se sont réunis. Ayez bien ça à l'esprit. Et ce n'est qu'un début. La vague va certainement augmenter. Tous sont appelés à participer, à rejoindre ce mouvement-là. Donc, ça c'est pour ce qui concerne l'historicité du moment. Vous avez raison, merci beaucoup de le souligner. Merci pour vos bons voeux, on va tâcher d'être à la hauteur. Maintenant, vous nous posez la question, quand est-ce que le Front citoyen devient front politique? Quand est-ce qu'il s'occupe de questions politiques? Votre définition de politique est, pardonnez-moi, très étroite. Vous nous parlez de politique partisane et vous nous parlez d'obtenir le pouvoir. À ce stade-ci, le souci que nous avons, tous, est de deux ordres. Notre démocratie, et pour que notre démocratie puisse vivre, que l'alternance soit respectée. Ça, c'est ce qui réunit tous les citoyens congolais. Maintenant, parmi les citoyens congolais, il y en a qui œuvrent dans le cadre des ONG, il y en a qui œuvrent dans le cadre de la conscientisation de la population notamment, entre autres, les mouvements citoyens, et il y en a qui œuvrent en disant « nous voulons exercer des responsabilités et conquérir le pouvoir ». Ceux-là, ce sont ceux qu'on appelle les hommes politiques organisés dans des partis politiques. Pour que ceux qui veulent obtenir le pouvoir puissent le faire, puissent se présenter devant les électeurs, il faut que des élections soient possibles. Nous intervenons au niveau de la possibilité que les élections se tiennent. La question de savoir si les politiques vont s'entendre pour avoir un candidat unique à présenter aux électeurs, elle vient après. Ce n'est pas notre combat aujourd'hui. Le moment venu, certainement que nous aurons une opinion sur la question, que nous ferons savoir, puisque nous travaillons ensemble, maintenant on apprend à se connaître, on donnera un avis. Mais nous ne sommes pas politiques partisans. Nous sommes politiques dans le sens où le sort de la nation congolaise, notre sort à tous, nous importe. Et de ce fait-là, aujourd'hui, nous disons, ne nous emmenez pas dans les histoires de pour tel, contre tel, parmi les politiciens. Ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est la démocratie congolaise, les élections, l'alternance en 2016. Voilà. Et dans cet ordre d'idées-là, M. Amba pose la question, qu'est-ce qui arrive si, à la date du 30 janvier 2016, notre première exigence n'est pas satisfaite? Il y a comme ça une série de... Il y a deux dates que nous donnons, celle du 30 janvier et en plus pour le fichier électoral le 10 février.
nous aurons établi alors que dans tout ce cheminement de la nation congolaise, cette exigence de la nation congolaise pour la démocratie, il y a ceux qui veulent que le pays avance et il y a ceux qui refusent que le pays avance, même s'ils ont les moyens de le faire avancer. À ce moment-là, on tirera des conclusions. Il faudra donc que ceux qui veulent que le pays avance puissent prendre les responsabilités et faire avancer le pays. De quelle manière? Rendez-vous le lendemain du 30 janvier. Voilà. Merci Yango Keroma pour cette réponse. Nous allons prendre cette question de Jacques Vita sur la possibilité que les égos puissent, en fin de compte, voilà, déborder et dépasser ce qu'on veut faire. Alors, M. Wonder, si vous pouvez utiliser le micro. Bonjour à tous. Je pense que cette question a été mûrement réfléchie parce que avant de passer à Gorée, nous avons eu des réunions préparatoires pour tenir compte de cet aspect. Raison pour laquelle vous voyez que le front est dénommé Front citoyen. C'est un front qui va au-dessus du politique parce que si vous suivez la liste des signataires, vous allez constater que la majorité provient de la société civile. Contrairement à ce que les médias rapportent, ce sont les opposants, non. Ce sont les citoyens, c'est la société civile qui est porteuse de ce mouvement, de sorte que ce soit un mouvement inclusif, qui rassemble le plus de Congolais, et le politique qui voudrait faire part de son ego va se rendre minorisé, remarquer qu'il doit rentrer dans les lignes. Et pour la coordination des actions à venir sera assurée par la société civile. Donc on a mis des verrous pour permettre que le front soit réellement porté par les citoyens, et aussi sur expérience de ce qui a été vécu au Burkina et au Sénégal, où nous avons tiré des leçons de ce que les citoyens ont été le moteur du changement. Voilà la réponse à cette question. Merci beaucoup, M. Jean-Jacques. Nous allons nous pencher maintenant sur la question de M. Bobo, Pasteur Bobo. Quel rôle le gouvernement sénégalais a-t-il pu jouer? Nous allons écouter à ce propos M. Anzo Floribert. On va écouter M. Sabou. Merci, mes collègues vont compléter. Le gouvernement sénégalais n'est pas impliqué d'une façon ou d'une autre dans ce qui s'est passé au niveau de notre réunion sur l'île des Gorées. Et pour la plus simple raison que c'est un pays qui respecte les libertés fondamentales et qui respecte sa société civile et sa classe politique, c'est les partis politiques de l'opposition. Comme vous le savez, bon, nous sommes dit avec nos partenaires, la Fondation Coran Adenauer et ainsi que le Filimbi et les autres, il faudrait que l'on mette de la pression sur les acteurs sociopolitiques de sorte à ce que on puisse réfléchir ensemble sur la possibilité de débloquer la situation sur le plan de la démocratie, des élections, des droits de l'homme dans notre pays. C'est comme ça que le choix du Sénégal a été fait, et que c'est un pays où pratiquement le plus grand nombre peut venir sans des Congolais, sans nécessairement prendre un visa. Et c'est un pays où la société civile mène beaucoup d'activités. Et c'est un pays où il y a beaucoup de conférences internationales sur la question de la démocratie, des droits de l'homme et même du développement. Le gouvernement sénégalais n'a pas du tout été avec nous sur l'île de Gorée. Il y a des autorités administratives et policières et consorts qui contrôlent la gestion paisible de cette île et même du pays. Donc tout ce que nous avons suivi au niveau de Kinshasa, nous avons qualifié cela d'une réaction similaire à une sorte de révolution, d'agitation, des tempêtes dans un petit verre d'eau. Et puisque nous nous sommes dit, mais pareille rencontre, si elle était organisée à Kinshasa, elle serait vite, disons, reprimée, dispersée,
et que, bon, je pense que le gouvernement sénégalais n'a rien à voir avec notre réunion. Par contre, elle a dû donner la réponse que vous connaissez au gouvernement congolais. Je voulais enchaîner un peu pour ajouter à la réponse que notre confrère, notre compatriote Jean-Jacques Onde a donnée en ce qui concerne les prédispositions ou pour éviter les précautions à prendre pour éviter les dérapages et que le mouvement soit récupéré par ceux qui ont des agendas cachés. Comme vous savez, nous comptons sur la bonne foi des acteurs sociopolitiques qui ont signé cette charte, qui sont membres de ce front citoyen. D'abord, ensuite, vous constaterez que les acteurs de la société civile sont déterminés à ce que les expériences passées, les dispensations politiques, les enjeux passés que notre frère Franga essaie de relever ici, ne se passent pas, ne se vivent pas comme d'il y a quelque temps, comme nous l'avons vécu tous. Il nous faut, en ce moment-ci, travailler pour que le peuple soit debout. Debout avant, pendant et après tout ce que nous aurons à décider en termes d'action. Et on a dit par exemple à la conférence nationale souveraine, le peuple était debout. Mais à un moment donné, ils se sont dit, bon, c'est l'affaire maintenant des politiciens. Et vous savez ce qui est advenu à cette conférence nationale souveraine, après qu'elle ait pris des décisions importantes qui pouvaient peut-être nous amener vers d'autres horizons heureux. Au dialogue intercongolais, la même chose. Et maintenant, je pense que le peuple, s'il est debout, ce peuple, dans ses fronts, pourra veiller à ce que les acteurs politiques que nous avons, dont nous avons quelques représentants ici, sachent vraiment privilégier l'intérêt du peuple congolais. Voilà une garantie suffisante que nous allons mettre en place, des acteurs sociopolitiques qui tiennent compte de la présence permanente avant, pendant la présence d'un peuple debout. Voilà ce que nous pouvons dire. D'autres dispositions, je crois que nous allons évoluer. On vous a dit qu'il y aura probablement des mesures, des actions que nous allons rendre publiques dans un deuxième temps, pas aujourd'hui nécessairement. Et là, vous serez mis au parfum de tout ce que nous ferons. Merci. Merci Paul Sapou. Monsieur Floribert Anzoloni, vous ajouter quelque chose là-dessus? Juste revenir, j'aimerais vraiment paraphraser un frère de la Lucha qui était avec nous sur l'île de Gorée, Lunkulula, s'adressant aux leaders politiques. Et il leur a dit, il faut savoir mourir. Mourir voulant dire, lorsque l'intérêt général du pays est en danger, lorsque le pays est en péril, il faut savoir mettre vos égos de côté pour que nous travaillions ensemble à la résolution du problème. Donc nous redisons ici à nos leaders politiques, il faut savoir mourir et nous les remercions surtout d'accepter, pour l'instant du moins, de mourir. Voilà. Je suis Jérôme Motinguia. Je suis avocat au Congo et en déshérence par ici, par conviction personnelle. Alors, voici ma question. Déjà au départ, je suis un Congolo pessimiste, par défaut. Moi, j'ai entendu avec beaucoup d'attention le contenu de la déclaration de plateforme Front Citoyen 2016. C'est très encourageant. Malgré ma position de Congolo pessimiste, j'ai retrouvé de fibres qui pourraient peut-être faire naître quelque optimisme dans mon fort. Mais ma question est la suivante. Nous savons tous qu'en politique, les personnes qui contrôlent les situations sont les personnes qui contrôlent les incertitudes. Il n'y a rien à faire. Lorsqu'on contrôle les incertitudes, on contrôle la situation. Quid
du front, excusez-moi, du Front citoyen 2016 en ces termes. Parce que 2016 va se terminer dans quelques semaines. Voilà, je voudrais savoir. La personne qui contrôle une situation, c'est la personne qui contrôle les incertitudes. Alors, au niveau de cette Front citoyen 2016, quelle est sa position de ce point de vue-là? Quelles sont les incertitudes particulières qui vous inquiètent? Le frère qui a intervenu ici a parlé des deux incertitudes, mais je pense qu'il y en a des milliers au Congo. Vous pouvez en citer quelques-unes que vous voulez qu'on réponde maintenant. Voilà, par exemple, la tenue des élections lors de la fin du mandat, officiellement de la fin du mandat présidentiel du président Kabila. Merci monsieur. Le Front citoyen 2016, c'est une plateforme, un rassemblement citoyen inclusif. Alors, il y a les signataires, on peut dire les fondateurs, mais comment il pourra être alimenté? Comment d'autres citoyens peuvent adhérer à ce front? Est-ce qu'il y a une charte qu'il faut signer? Quels sont les critères justement de sélection? Et est-ce que c'est simplement les personnes morales, c'est-à-dire les organisations, ou en tant qu'individu, les Congolais peuvent aussi y adhérer? Ça, c'est la première question concrète. Et puis la deuxième question, je vois là 1, 2, 3 au moins représentants de ce qu'on peut dire la galaxie UDPS. Il y a l'UDPS allié, et puis UDPS Kibasa aussi. Alors la simple question, c'est pour savoir pourquoi M. Félix Tshisekedi n'est-il pas là aujourd'hui alors qu'il est signataire de ce front citoyen en tout cas. Voilà, merci. Votre mouvement, vous avez depuis le mois de mars Fred Baouma et Yves Makwambala qui sont toujours détenus à la NER. Avez-vous de leurs nouvelles? Comment vont-ils? Irengue, secrétaire régional adjoint INC Flandre. J'ai lu dans les réseaux sociaux que parmi les participants à la réunion sur l'île de Gorée, il y a eu quelques-uns qui ont eu l'autorisation de sortie. J'aimerais savoir pourquoi il y a eu acharnement sur cette réunion au moment où ils ont été autorisés de s'y rendre. C'est ma première question. Et la deuxième question, au cas où il y aurait interpellation ou arrestation, resterez-vous soudés? Et comment? On va d'abord répondre à la première question. Monsieur Yangou. Merci. Je vais répondre à la question de M. Moutinguia. Brièvement toucher la question de M. Amma Passipar de Yves et Fred. Et puis, voilà. Vous posez la question, vous dites en politique, celui qui contrôle la situation, celui qui contrôle les incertitudes, il y a... Celui qui contrôle les incertitudes contrôle les situations. Ça, c'est clair. Il y a donc plusieurs incertitudes à contrôler pour pouvoir avancer. Le front citoyen, on ne peut jamais, connaître toutes les incertitudes, on ne peut pas... Permettez que je vous réponde et puis vous allez on va avancer. Notre conviction profonde est que, nous ne pouvons pas connaître toutes les incertitudes. Nous pouvons connaître un certain nombre, mais pas toutes. 2, nous ne pouvons pas maîtriser toutes les incertitudes. Ce que nous pouvons faire, c'est réduire le champ des incertitudes. Et la meilleure manière, nous a-t-il semblé, de réduire le champ des incertitudes, c'est de multiplier le nombre d'acteurs. Et le front, c'est ça en fait. La philosophie essentielle du front, c'est mutualiser nos ressources, nos intelligences, nos capacités, notre argent, les hommes, tout ça, le mutualiser. Quand vous avez des gens de la qualité de M. Vital Kamere ici, de M. Samuel Adiba, de M. José Makila, que vous avez des gens expérimentés comme Paul Nsapou qui est là, qui exerce depuis tant d'années, vous ne pouvez pas ne pas avoir la capacité d'analyser correctement une situation. Ça, c'est leur parti. Nous, on peut apporter quoi, par exemple, nous les jeunes? Un certain enthousiasme, une certaine énergie, une certaine capacité, par exemple, dans le cas de Philippe, vous parlez de Philippe, une certaine capacité à atteindre certains publics. C'est une possibilité. Le front, et là d'autres répondront certainement à la question de M. Nindou, ce n'est pas quelque chose de figé. S'il y a une expression que nous ne voulons pas ici, c'est membre fondateur. Il n'y a pas de membre fondateur, il y a des membres. Il y a des membres d'aujourd'hui, des membres de demain, des membres d'après-demain, jusqu'à ce que nous obtenions la victoire finale.
Et là, il y a une place, très certainement, pour réduire encore le champ des incertitudes, il y a une place très, très, très importante que la diaspora congolaise, dans tout le monde, doit prendre. En tant que relais, en tant que capable de sensibiliser les différentes instances, c'est très important. Donc voilà, pour répondre à votre question, très brièvement, réduire le champ des incertitudes, c'est se donner les moyens. Comment se donner les moyens? C'est se mettre ensemble, mutualiser nos ressources, coordonner nos actions. Ce sont les deux principaux axes sur lesquels nous allons travailler dans le front. Et juste terminer, si tu viens de tenir le micro, une seconde, merci. Vous posez la question, M. Ahmad Yves et Fred. Si vous allez sur notre page Facebook, quasiment tous les jours, sur notre compte Twitter, tous les jours, nous disons ceci. Nous faisons le décompte tous les jours. Nous faisons le décompte tous les jours du nombre de jours depuis le 15 mars, Fred Baouma sont arrêtés, détenus sous des prétextes fallacieux. Nous en sommes à plus de 270 jours maintenant, ça fait plus de 9 mois. Nous avons des nouvelles d'eux, ils sont en bonne santé physique, bonne santé mentale parce qu'ils sont forts, ce sont des militants, ils savent pourquoi ils se sont engagés, ils vont continuer. Voilà pour Yves et Fred. Mais Yves et Fred, ce sont deux personnes, mais gardez à l'esprit qu'ils ne sont pas les seuls. Nous, on les connaît, ce sont nos frères, mais ils sont en prison avec des dizaines, des centaines d'autres Congolais qui, tous les jours, se font arrêter. Il y a des militants de chacun des groupes qui sont ici, se font arrêter. Quand vous pensez à Yves et Fred, pensez à tout cela aussi. Le Front citoyen sert à ça aussi. Voilà, merci. Merci, M. Yangou, qui a donné un certain nombre d'éléments sur plusieurs questions, mais en respectant l'alternance, nous allons quand même donner la parole aux autres personnes qui répondent aussi à ces questions. Donc, je vais passer la parole à Floribert Anzoloni pour la deuxième question. Sur la question de la charte et de l'organisation, une charte existe, elle a été également signée, mais décision a été prise de la rendre publique en même temps que le plan d'action. En termes clairs, juste pour vous la présenter, l'organisation est très simple. Il ne s'agit pas d'une organisation qui est là pour diriger le front, mais en réalité c'est une structure technique qui va être mise en place, qui permettra de mutualiser les stratégies, les actions et les moyens. C'est vraiment une structure d'appui technique, une coordination qui sera mise en place pour ce faire, avec des groupes thématiques de travail. La coordination sera exclusivement composée des membres de la société civile et les groupes de travail comporteront aussi bien des membres de la société civile que des personnes issues des organisations politiques. Pour répondre à votre question sur la présence de M. Félix Tshisekedi, bienvenue à M. Tshisekedi qui se trouve derrière. Merci. Félix, il y a une chaise ici. Hein. Il y a beaucoup d'obstacles sur le passage. Merci beaucoup. Madame Kato a posé une question. Est-ce que si jamais un de nous est pris par Kinshasa, nous resterons unis et solidaires? Oui, nous les resterons. Évidemment, c'est une stratégie et nous continuons à les faire. Nous l'avons fait dès le premier instant lorsque il y a eu des menaces pendant que nous étions au Sénégal. Et nos collègues sont rentrés. Ils n'ont pas été arrêtés. Nous avions pris des dispositions. Moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, je ne vous dirai pas ce que je fais, mais au moins, il y a eu le bureau conjoint de droits de l'homme sur place. Il y a eu également des défenseurs des droits de l'homme, il y a eu des représentants de l'Union européenne. Des députés aussi étaient là. C'est la mobilisation, c'est l'unité, c'est la force. Si le gouvernement a agi de la sorte, c'est puisqu'il sent que, unis et solidaires, nous sommes forts et nous sommes sûrs de l'emporter. Puisque chacun des membres qui a participé à cette réunion et d'autres qui vont s'ajouter à nous, ont chacun à son niveau un background. Donc nous mettrons toutes ces expériences passées, toutes ces forces ensemble pour au moins donner l'espoir à ce peuple tant meurtri.
Je voulais aussi vous dire que Yves Makwambala et Fred Baouma et d'autres prisonniers détenus politiques qui sont à Makala et dans beaucoup d'endroits fermés ont des morales. Je ne vous dirai pas qu'au moins une fois par semaine, je suis en contact avec eux. Ils ont les morales, ils nous soutiennent, ils nous disent de tenir bon. Voilà les autres questions, ce qui concerne les dispositions à prendre. Je n'avais pas bien noté finalement votre deuxième aspect. C'était pour les ordres d'émission qui ont été délivrés. Bien. Les ordres d'autorisation des sorties. Autorisation des sorties. Ben justement, ces autorisations confirment que les autorités congolaises étaient pleinement informées de l'organisation de l'événement, d'autant plus que les lettres d'invitation de la Conrad Adenauer étaient annexées aux demandes d'autorisation. Donc voilà, les autorités étaient bel et bien informées. C'est particulièrement, nous pensons, la panique et le fait de voir les Congolais, la nation congolaise finalement s'unir, qui inquiète au plus haut niveau des autorités. Voilà. Merci, nous allons prendre 4 dernières questions pour clôturer cet instant. Je m'appelle Abel, de l'IOC Belgique. En fait, quand vous dites alternance politique, vous visez quoi? Ou juste changement des acteurs politiques ou changement du système politique dans sa globalité? Merci. Parti socialiste belge, mais je suis avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe dans mon pays d'origine. Je suis avec beaucoup d'intérêt l'action que vous avez fait sur le terrain. Je vous félicite énormément pour la façon dont vous répondez aux questions. C'est d'une grande maturité. Et vous allez droit au but, il n'y a pas d'histoire de phraséologie, vous êtes sincère et je crois en vous. Je crois sincèrement en vous, comme j'ai cru dans les de dictature, comme au Watt dégage que j'ai vu au Sénégal, j'ai vu des panneaux Watt dégage jusqu'à aujourd'hui. Je crois dans la force du lieu dans lequel vous êtes allés vous unir. Gorée, ce n'est pas rien. Gorée, c'est une île chargée d'histoire. Vous allez à Gorée, vous avez des frissons. Vous avez des frissons de ce qui s'est passé à Gorée. Maintenant, je partage tout ce que les autres ont dit. Wamba, Ngindou, je partage leurs inquiétudes dans la mesure où j'ai fait mienne, effectivement, ce qu'ils ont dit que je ne vais pas répéter. Mais mon grand souci, aujourd'hui, c'est la corruption. La corruption de l'État congolais, la corruption de tous les acteurs politiques, des parlementaires congolais, des ministres congolais et des gens de la société civile. Comment allez-vous gérer la corruption dans ce pays-là pour que ces mouvements restent sains comme vous nous le promettez ici aujourd'hui? Et de nouveau, Cheikh Fita d'Info en ligne de Congolais de Belgique. Quand on parcourt l'histoire de notre pays, on constate que ceux que le peuple choisit n'arrivent presque jamais au pouvoir et s'ils y arrivent, ils sont tués. En finale de tout ce processus, ce qui est élection, et que novembre 2016, il y ait un élu du peuple au pouvoir. Mais on sait quel poids la communauté internationale joue. On sait qu'eux, ils ne s'engagent jamais pour rien. On sait que dans certains think tanks, ils ont déjà leurs hommes. Pouvez-vous nous rassurer que derrière ceux qui financent, il n'y a pas des agendas cachés pour qu'en finale, quand il y a des élections, ce soit encore une fois quelqu'un que l'Occident veut à la tête du pays? Merci. Merci Cheikh Fita. Nous allons prendre, je reviens à vous. L'UNC aussi. Je voulais d'abord vous féliciter de l'initiative que vous avez prise en mettant en place ces fronts communs citoyens. Mais j'ai une question qui est très simple, À moins que vous puissiez me dire que c'est un secret, alors ma question perd tout son sens. Alors moi je voulais savoir quels sont les moyens d'action que vous allez utiliser pour mobiliser la population, parce qu'au final, ce que vous voulez, c'est la mobilisation de la population. Alors, quels sont les moyens que vous allez mobiliser justement pour mobiliser plus de citoyens derrière cette initiative? C'est juste ma question qui est très simple. Bien, la première question, et on va se faire plaisir de répondre.
Merci Franck. Je réponds à M. Abel de l'UNC et après je vais répondre à M. Hervé Kiana de l'UNC aussi. L'UNC est en force, félicitations. Une fois encore, un homme organisé, visiblement. Vous posez la question, quelle est la signification de l'alternance politique? Non, pas la signification en fait. L'alternance politique va concerner seulement les acteurs politiques ou le système dans sa globalité. Oui, mais attendez, c'était le début de la phrase. Voilà. Vous avez posé la question, j'étais en train d'essayer de reformuler et à partir de là, on allait avancer. Donc vous posiez, me semble-t-il, comme vous venez de le redire, la question de la signification de l'alternance politique. Est-ce qu'elle se limite à la question de qui occupe le pouvoir aujourd'hui, ou est-ce qu'elle est beaucoup plus large? Bien. Nous sommes venus vous présenter le Front citoyen. Et nous avons insisté sur les deux objectifs du Front citoyen. Maintenant, vous verrez qu'ici, il est écrit porte-parole de Filimbi. On peut vous expliquer pourquoi Filimbi existe, quel est le projet de Filimbi pour le Congo, que nous avons une certaine idée, nous pensons que les citoyens ensemble, tout ça. Genre, le président Kamere de l'UNC qui est là peut vous expliquer le projet de l'UNC pour le Congo. Le président Badi Banga et le secrétaire national chargé des relations extérieures de l'UDPS peuvent faire la même chose. Le président Makila peut faire la même chose. Nous avons mis en place le Front citoyen. Et le Front citoyen est une association, un front qui a des objectifs précis. Nous avons tous, en tant que Congolais, le souci que notre pays avance, que notre démocratie soit forte, que toutes ces choses dont chacune des organisations est porteuse se réalisent. Mais nous pensons qu'avant que tout ça puisse se faire, il faut d'abord qu'il y ait alternance politique à la tête de l'État. Donc, l'alternance politique dont on parle dans le Front citoyen, c'est le changement à la tête de l'État de l'animateur du pouvoir, selon les règles constitutionnelles. Et si vous voulez savoir exactement vers quoi on veut aller plus largement, là il faut demander à chacun, au porteur de chaque association, de chaque parti, quelle est son ambition. Alors, voilà, après nous sommes Congolais, certainement, sur une série de choses, nous nous retrouvons, il y a un consensus, mais ce n'est pas le sujet, à vrai dire, c'est ça l'idée. Alors pour ce qui concerne les moyens d'action pour la population, notre souci aujourd'hui, effectivement, vous l'avez très bien dit, est d'arriver à mobiliser la population pour qu'ensemble nous remportions ce combat. Il s'agit d'un combat. Le combat suppose un rapport de force. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte, qui constituent le rapport de force. Pour être fort, vous pouvez être nombreux, c'est important, mais vous pouvez être aussi fort symboliquement. Il y a toujours cette phrase qu'on cite où on dit Staline se moquait de l'Église catholique en disant le pape combien de divisions. Au final, le pape François fait des tournées dans le monde entier jusqu'aujourd'hui. Staline et le communisme sont enterrés. C'est pour signaler la force symbolique. Ayez à l'esprit que ce Front citoyen, avant même qu'il existe, le simple fait que 40 personnes, 40 Congolais, se sont réunis sur une île à 5000 km de chez eux, ça a agité tout un pays. Le gouvernement de la République était parti complètement en vrille, en sucette comme on dit. 40 personnes, tout simplement. Certaines d'entre elles sont ici, et simultanément aujourd'hui, on insiste là-dessus, à Kinshasa, une autre partie des personnes sont là-bas. 40 personnes. Donc ça veut dire qu'au-delà du nombre, il y a aussi la force symbolique. Et c'est pour ça que nous revenons encore là-dessus. Vous parlez tout à l'heure des incertitudes, nous revenons sur la diaspora. Le Front a le souci que tous les membres de la diaspora participent. La première étape était faire en sorte que ceux de Kinshasa puissent se voir, puissent se parler et qu'on avance. Il y aura maintenant la deuxième étape qui est, je crois que Floribert l'a dit, pour ce qui concerne la charte, M. Nim doit poser la question, le Front est appelé à grandir. Il n'y a pas des fondateurs qui sont assis sur le Front comme si c'était quelque chose avec lequel ils vont prospérer. Voilà, pour ce qui concerne les moyens d'action, l'action civile, l'action citoyenne, il y a plus de 200 moyens d'action.
qui sont d'ordre tout à fait différent, qui partent de la contestation de l'autorité vers la manifestation publique, mais la manifestation publique est une étape ultime. Avant ça, il y a beaucoup d'actions symboliques qui peuvent être mises en place, et beaucoup d'actions de masse qui peuvent être mises en place. Il y en a plus de 200. Et justement, nous sommes aujourd'hui dans le cadre de la mutualisation des stratégies, des ressources. Parce que pour faire certaines actions, il faut pouvoir savoir qui est où, qui a quels hommes pour que une action puisse être menée. Aujourd'hui, nous avons mis en place le front. Le travail tel qu'il a été décrit avec les différentes commissions est en train de se faire. Un calendrier va être fait. Ça aussi, c'est important en termes d'action, que les gens puissent avoir une direction, savoir un peu, comme ça, ils savent où ils peuvent se greffer et ce qu'ils peuvent faire. Dernière chose sur l'action, il y a plusieurs manières d'agir. C'est-à-dire, les gens pensent toujours qu'être militant, ça veut dire aller dans la rue, être capable d'aller dans la rue. Pas forcément. Tout le monde n'a pas la même capacité à porter des choses. Je le dis ici parce que nous sommes en Europe où Internet et tout ça fonctionne très facilement. Dites-vous que forwarder un message, un email, liker, partager sur Facebook, c'est aussi militer dans une certaine mesure, même si après, il faut que les choses se traduisent sur terrain. Voilà, j'ai pris beaucoup de temps. Merci. J'en retiens que même votre présence ici est une page d'or dans le livre de ces actions. Je vais passer la parole à Floribert qui va nous donner la réponse à la deuxième question. C'était la question de la corruption. Je crois que la corruption pour nous est un problème de fond. Et très clairement, vous l'avez dit, un fléau qui s'est développé au fil des décennies. Pire encore, c'est un fléau qui fait partie d'un système. Et c'est ce système qui nous a poussé, nous, jeunes Congolais, d'origines diverses, à nous unir et à créer, entre autres, les mouvements citoyens que vous connaissez, Filimbi, Lucha et autres. Ce fléau tire finalement sa source, on peut dire ce qu'on veut, dans la gouvernance de notre pays. Et en réalité, lorsque nous avions analysé un petit peu la situation du pays, nous nous sommes rendus compte que la corruption, comme d'autres fléaux, ne peuvent être résolus que si, à terme, le système entier change. Le système étant incarné par non seulement les leaders politiques, mais également par les citoyens, d'autre part, incarné par les dirigeants, les leaders économiques, incarné par les penseurs congolais. Tout ça représente un système. Mais ce que nous avons compris également, c'est que le changement ne peut être qu'un processus. La corruption étant ancrée dans le système, nous devons aller dans un autre processus qui aboutira à la création d'un autre système et qui permettra de, si pas faire disparaître, mais de réduire fondamentalement le niveau de corruption. D'où le problème de l'alternance est extrêmement important pour nous parce que c'est un pas. Pour arriver à ce changement, pour arriver à réduire cette corruption, ça prendra peut-être 100 pas. Mais l'alternance est un premier pas essentiel, d'où notre engagement, notre implication pour l'alternance. Mais la corruption fait clairement partie des priorités en ce qui nous concerne en tant que citoyens. Merci, M. Floribert. Nous allons avoir la réponse à la quatrième question, à la troisième question avec M. Sapou. Cheikh Fit s'interroge sur les agendas de ceux qui financent certaines actions, notamment au niveau de la communauté internationale. Oui, c'est vrai, on peut avoir des agendas, mais il y a également dans le monde des organisations internationales ceux qui plaident pour que la démocratie vive dans nos pays aussi. Il y a des réunions qui se font sur la démocratie, les droits de l'homme un peu partout au monde. Et ces réunions, ces ateliers sont financés par des fondations, des agences qui au départ peuvent contribuer à ce que les capacités de certains acteurs clés de la société civile soient renforcées. Ce que nous avons vécu au Sénégal, c'est un soutien de la fondation pour réfléchir, mutualiser les expériences et les bonnes expériences en Afrique qui peuvent aussi aider les Congolais. Le reste, les actions seront financées par les Congolais eux-mêmes. Déjà, cette conférence que nous faisons ici
n'engage pas la fondation. Et les restes d'action que nous allons mener, mettre en commun nos forces, nos ressources humaines et matérielles, nos stratégies et nos actions, en créant un rassemblement citoyen dénommé Front Citoyen. C'est dit. Voilà. Si vous voyez très bien les gens qui ont signé qui ont créé ce front et d'autres qui vont venir, je vous ai dit que chacun a une expérience, a une histoire et une certaine capacité de mobilisation de notre peuple. Ton titre de voyage, ton passeport. Voilà, merci. Bien, on va avoir un petit complément à cette rencontre, rapidement. Oui, un complément rapide, mais vraiment rapide sur ce problème de financement, parce que nous, en tant que Filimbi, nous avons été victimes d'un tas d'accusations et nous aimerions vraiment apporter une précision là-dessus. Nous comprenons ces inquiétudes par rapport au financement. Nous comprenons également que les personnes qui financent aient leurs propres intérêts. Mais ce qui nous préoccupe, c'est que nous avons l'impression que nous ne nous posons jamais la question de savoir quels sont nos propres intérêts. Une fois que nous avons défini nos propres intérêts, nous pensons qu'il y a moyen de gérer cette situation. Je vous donne deux exemples. Au mois de mars, Filimbi a été en partie financé par certains bailleurs et partenaires. Est-ce que l'objectif a été atteint ou pas? Est-ce que les jeunes Congolais ont-ils été sensibilisés ou pas? À Gorée, c'est également la même situation. Des gens, des compatriotes se plaignent du fait qu'une fondation allemande ait financé l'événement. Mais la question à se poser, c'est quelle est la conclusion finalement de cet événement? Aujourd'hui, nous avons une situation unique où vous avez les leaders politiques, la société civile, les mouvements citoyens et autres qui s'unissent ensemble pour un objectif commun, citoyen et national. Donc, il est important effectivement de s'inquiéter, de se poser des questions sur les financements, mais nous devons également, je pense, nous focaliser sur le résultat ou les résultats qu'apportent ces financements. Voilà. Bien, merci beaucoup. Deux mots, parce que je dois respecter le temps. Voilà. Deux mots pour dire que s'il y a un mérite, vraiment en toute humilité, qu'on peut tirer de la rencontre de Gorée, c'est d'avoir permis aux Congolais de se parler. Nous étions témoins en 2011 des divergences qui sont dégagées au niveau des acteurs politiques. Je compte les mots. Oui, et Gorée a permis à certaines personnes qui ne se parlent plus depuis 5 ans de se parler et parfois d'apaiser leurs divergences. Dernière chose, quand on parle d'un système, l'étude des systèmes définit un système comme un ensemble d'éléments qui sont en perpétuelle interaction. C'est-à-dire que si un élément change, ça peut bouleverser la nature du système. C'est à ce niveau-là que nous voulons travailler, c'est-à-dire interagir, mettre la pression sur le système, mais cette pression ne viendra pas seulement de ce groupe qui reste inclusif, ouvert à tout le monde, de sorte que le système aille dans la direction que le citoyen congolais va décider qu'il soit. Merci beaucoup. Je suis tenu à quelques contraintes et l'apprentissage de la démocratie et des principes me demande de respecter certaines contraintes. Je vais pour cela m'excuser auprès des personnes, je vois des mains qui se lèvent, qui ont des questions à poser. Nous devons respecter les normes de cette salle. Après ici, j'ai un petit cocktail à vous présenter hier, donc je prends en compte ce petit temps de cocktail, donc plus de questions, excusez-moi. Mais nous voulons juste compléter un élément, parce que le front conclure, on veut conclure, parlant du front, et en posant un petit geste dans lequel tout Congolais se reconnaît quand il a tout oublié. Vous comprendrez ce geste-là. Je passe d'abord la parole à Yann. Merci Franck. On voudrait clôturer. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Monsieur Nin nous l'a dit, chacun d'entre nous en est conscient. Nous n'arrêtons pas d'en parler partout, nous Congolais, Congo, le Congo fout le camp, 2016, l'alternance, ceci, cela. Il s'agit
pour le Congo, pour les Congolais. Il s'agit pour la nation congolaise d'un moment essentiel à pour que nous puissions réduire les incertitudes, pour que nous puissions remporter tous ensemble cette bataille des élections, les forces politiques, les ONG, la diaspora, les églises, les médias, tous. Que je voudrais que nous nous séparions. Une fois encore, ça a été fait à Gorée et je crois qu'on va le refaire ici pour sceller et symboliser cette union de tous les Congolais pour cet objectif commun. On va entonner l'hymne national, monsieur le modérateur. Bien avant cela, je voudrais, mesdames et messieurs, chers journalistes et membres de la presse, vous remercier pour votre présence massive en ce lieu. Et vous avez vu combien il était important de se réunir en ces lieux au regard de tout ce qui a été dit. Je vous remercie vraiment et du respect du temps dont vous avez fait montre. Je pense qu'on est bien parti pour arriver à l'essentiel pour le Congo. Le geste, avant ce geste que je vous ai promis, on voit vraiment que des préoccupations s'expriment. On n'a pas pu le faire en direct, ce n'était pas l'objectif, mais je le mentionne quand même. Il y a des messages qui viennent par les médias sociaux. Il y a par exemple le groupe de la diaspora ici, Peuple Mokonzi, qui venait d'envoyer un petit message là, dire qu'eux, ils sont en train de suivre ce qu'on est en train de faire et manifestent leur adhésion totale à ce qui se fait et beaucoup plus leur engagement à étendre cette initiative bien au-delà de leur propre organisation. Le geste que les Congolais posent quand ils ont tout oublié, c'est l'hymne national. C'est l'hymne national que je trouve très profond dans son expression, dans son contenu. Si vous le voulez bien, je vous prie de vous tenir debout. Le peuple congolais, uni par le sang, uni par l'effort pour son enfant, longtemps courbé. Et pour des bons, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par le labeur, qu'avant dans entonner, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer. Congo, non béni Congo. Au pays Congo, bien-aimé, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, nous ton soleil, 30 juin, nous 30 juin, jour sacré de les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous pour toujours.